Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes lundi 2 septembre 2019, il est 22h22 pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on va vous parler du film Le Secret de Peacock avec Cillian Murphy, Ellen Page, Suzanne Sarandon et d'autres acteurs. Alors déjà, donc c'est vrai que je vais essayer de parler peut-être en deux temps de ce film-là pour éviter de spoiler en premier temps. Donc je préviendrai parce que c'est un film dont il est très difficile d'en parler de ce film-là pour ne pas spoiler. Alors déjà, donc comme vous avez pu voir dans le niveau du casting, il y a Ellen Page. Donc évidemment, donc c'était un DVD qui était sur ma liste de DVD à trouver puisque je fais la filmographie d'Ellen Page. Et il se trouve que j'avais vu un trailer il y a quelques temps. Et déjà, ça avait l'air vraiment bien sympa. Le problème, c'est que le film était à ce moment-là très très rare sur Internet. Personne ne le vendait. Où il y avait peut-être un seul vendeur et encore. Donc, il était vraiment très rare. Puis, je sais plus, peut-être un an, je crois, comme ça, peut-être c'était l'année dernière. Je crois il a été mis en vente dans les magasins Noz. Mais il n'y avait pas tant que ça quelques-uns dans les Noz. Et j'avais eu la chance de le trouver à Noz. Depuis, il y en a quelques-uns qui ont été mis en vente sur internet, mais très peu. Donc, des gens qui vendent d'occasion et neuf, il n'y en a pas beaucoup et ça reste assez cher, que ce soit sur Rakuten ou sur Amazon, mais on y reviendra après. Donc, pour classer ce film, c'est plus orienté thriller et encore que c'est vraiment bien particulier. Bon, on va quand même commencer déjà à lire le synopsis. En tout cas, voilà, je m'attendais à être content du film. Effectivement, le film m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé. Bien meilleur que les films précédents que l'on a vus, que les DVD précédents. Alors, par le producteur du Sixième Sens et de Munich, États-Unis, années 50, John Skilpa est un employé de banque vivant une existence tranquille et discrète dans la petite ville de Peacock au Nebraska. Mais lorsqu'un accident de train va se produire dans le jardin même de John, un lourd secret va alors être révélé au grand jour. L'existence d'une femme vivant cachée aux yeux de tous chez lui. John, qui donnait l'image d'une vie paisible, va alors laisser percevoir qu'il y a bien longtemps qu'il ne maîtrise plus sa vie comme il semble vouloir le laisser paraître. Neige, descends de là, allez, descends. Pour son premier film, Michael Lander réunit un casting d'exception avec Cillian Murphy qui a joué dans Inception 28 jours plus tard, Ellen Page qui a joué dans Inception, Juno et plein d'autres films, Suzanne Sarandon dans Wall Street 2, Thelma et Louise, Josh Lucas qui a joué dans J. Edgar. Neige, sors, descends de là, allez, descends. Et Bill Pullman dans Independence Day, évidemment dans d'autres films, là je cite, donc c'est marqué au dos. Dans les suppléments, dans les bonus, il y a les scènes coupées, fin alternative, test avec Cillian Murphy, reportage sur le film. Comment parler de ce premier film sans spoiler? Donc déjà, on a là, au début, on nous trace quand même les traits d'une petite ville paisible avec le quotidien, donc centré sur la vie de John et son petit parcours habituel, son train-train, Et justement, puisqu'il s'agit de train, et à un moment donné, il va y avoir un accident, un train qui va dérailler et un bout de la locomotive qui va se retrouver dans son jardin. Et du coup, ça va attirer l'attention des gens, des médias, tout ça. Neige, allez, descends de là. Des médias, des gens autour de lui, tout ça. Et du coup, ils vont découvrir l'existence d'une femme qui vit chez lui, tout ça. Et évidemment, les gens curieux comme ils sont, ils vont se mettre à poser des questions, tout ça. Et du coup, il va y avoir un article de presse, tout ça. Et enfin, tout un bazar, ça va faire du tintouin. Et une femme, jouée par Ellen Page, va apparaître dans la vie de John. Et de l'autre femme qui s'appelle... Ah, j'ai un trou de mémoire, mince. Le prénom de la femme déjà? Emma, voilà. Voilà, et donc une jeune femme, comment elle s'appelle là, Ellen Page dans le film? Margaret, ouais. Ou Maggie, je sais plus. Maggie, ouais. Enfin, elle va apparaître dans leur vie, donc à John et Emma. Et du coup, cette femme, donc jouée par Ellen Page, a des soucis soit pour joindre les deux bouts et également souhaiterait recommencer sa vie ailleurs. Et elle a un fils. Donc là aussi, il y a des secrets là aussi de ce côté-là. Et ça, tout ça va se mettre, et puis le regard posé sur John, tout ça, et sur Emma, va bouleverser beaucoup de choses dans leur quotidien.
John va avoir du mal, il va essayer de gérer du mieux, mais ça va être vraiment très très compliqué. Il va être assez rapidement dépassé par la situation. Quant à Emma, du coup, Emma qui ne sortait pas du tout, tout ça, donc elle va changer, elle va avoir un comportement bien plus, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, ouais, elle va sortir, elle va un peu communiquer avec les gens, elle va faire des projets, tout ça. Voilà, un comportement complètement différent du comportement habituel. Elle va paraître bien plus en société, tout ça, va faire des projets, prendre des décisions. Et du coup, il va y avoir un conflit entre les objectifs de John et d'Emma, et évidemment, ça ne peut pas forcément bien se terminer cette histoire-là. Voilà comment je peux essayer de raconter un peu l'histoire sans trop spoiler. Alors maintenant, on va partir sur la partie un petit peu spoiler, parce que j'ai vraiment envie de parler un petit peu de ce film, et c'est vraiment dommage. Bon, je vais essayer de ne pas aller trop dans le spoil, mais bon voilà. Donc je vous préviens, si vous êtes encore là, je risque de spoiler un petit peu l'histoire, notamment un fait important du film. Donc voilà, on attend que Zulu finisse de faire du bruit avec sa bouteille. Non, voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que c'est pas grave si on spoil légèrement. En fait, ce qui se passe, c'est on le découvre assez rapidement dans le début du film. John a une double personnalité, donc on sait pas si c'est un trait de schizophrénie ou autre. Mais voilà, il a un problème de double personnalité. Et en fait, Emma, c'est sa seconde personnalité. On apprend par la suite l'origine de cette double personnalité. Tout ça, c'est dû à des secrets, des problèmes familiaux, tout ça. Donc ça, je vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas non plus spoiler toute l'histoire. Mais bon, voilà, donc et John gère sa double personnalité avec des habitudes, un rituel où il fait toujours la même chose, tout ça. Et dès que quelque chose essaie de perturber son rituel, comme une dame qui va lui proposer un rendez-vous galant, un dîner, quelque chose comme ça, il va refuser. Voilà, il faut vraiment que tout soit vraiment pareil que d'habitude. Donc il a un train-train qui gère. Le souci, c'est que cet événement va vraiment tout perturber. Et du coup, les gens vont se rendre compte qu'une femme existe, mais ils savent pas que c'est son autre personnalité. Et alors, un fait important à savoir, c'est que John, donc la personnalité principale, donc la première personnalité de celle de John, elle n'a pas en mémoire les faits et gestes que fait Emma. C'est-à-dire, son autre personnalité pourra faire des trucs, John ne le saura pas. Et vice versa, donc tout ce que John fait, Emma ne le sait pas. Parce qu'à la base, on aurait pu croire que c'est un homme qui aime bien se déguiser en femme quand il Non, c'est pas une histoire de travestissement, c'est vraiment une histoire c'est vraiment une histoire de double personnalité. Et donc du coup, John et Emma communiquent d'une façon en se laissant des petits mots, et voilà. Donc il y a un rituel qui est lié à des horaires bien précis où ils partagent a priori plus ou moins 50-50 le temps. Lui, quand il est dehors, donc à l'extérieur et au travail, c'est la personnalité de John qui est prédominante, et lorsqu'il rentre à la maison, donc c'est Emma qui prend le relais, tout ça. Et donc il y a du 50-50, il y a un certain équilibre. Sauf que tous ces événements et cette attention qui va arriver va bouleverser cet équilibre, et du coup Emma va prendre de plus en plus de place en tant que personnalité, et la personnalité de John va avoir du mal à lutter pour chercher à s'imposer, à comprendre et à trouver des solutions. Sachant que si la personnalité donc d'Emma n'a pas toujours été, si elle est là, c'est pour une raison bien précise. Et donc voilà, donc il y a ce problème là, plus le fait qu'arrive cette jeune femme qui arrive dans la vie de John et Emma, et qui a un jeune enfant, donc un enfant de 2 ans dans le film, même s'il apparaît, même si l'enfant en paraît un peu plus, donc dans le film il en a 2 ans. C'est quelqu'un qui vient du passé de John. Donc voilà, donc cette jeune femme qui est jouée par Ellen Page vient du passé de John, et ça va encore plus bouleverser ceci, en sachant qu'il y a des gens qui visent la politique, tout ça, qui vont essayer de se servir des événements du train, tout ça, dans le jardin de John, pour essayer de s'apporter les faveurs du public pour les élections, tout ça, et donc ils vont essayer de manipuler John dans leur propre intérêt.
ça va être tout un bazar dans sa vie qui était vraiment calculé, millimétré. Et donc il va y avoir vraiment un choc entre les deux personnalités, mais vraiment quelque chose de fort, quoi. Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne parler de ce film sans spoiler un peu. C'est pour ça que j'ai fait vraiment deux parties distinctes. Voilà, en fait, j'irai pas plus loin pour ne pas spoiler, parce que ça serait dommage pour ne pas spoiler davantage, parce que pour pas gâcher l'envie de voir le film. Mais vraiment, donc, j'étais un petit peu, quand j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air cool, mais je savais pas trop à quoi m'en tenir, mais je pensais que ça me plairait. Effectivement, je confirme après visionnage, et je pensais aussi que ça plairait aux Zoulut, et je confirme après visionnage, et bien j'ai adoré le film, et je pense que Oui, c'était bien. Zou aussi, elle avait l'air de, franchement, elle était scotchée, elle avait pas l'air de s'ennuyer ni de vouloir dormir durant le film. Donc voilà, donc faut pas s'attendre à un film hollywoodien à gros budget, à des effets spéciaux de fou, tout ça. C'est plus un film qui joue sur la tension, les émotions, le suspense. Voilà, c'est plus un film cérébral, mais c'est pas non plus un film d'intello ou d'auteur vraiment chiant à suivre, tout ça. Non, c'est vraiment, c'était une très passionnant. Voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur ce film-là. Je m'y attendais un petit peu, mais quand même, voilà, ça confirme. Donc c'est un gros coup de cœur et c'est un film qui se laisse suivre sans problème, aucun ennui, pas de temps mort, rien. La réalisation, la VF, les sons, tout ça, franchement, aucun reproche à faire, vraiment parfait. Voilà, on aurait pu le voir en VOSTFR, peut-être qu'on le verra un de ces quatre en VOSTFR, mais en tout cas pour la VF, il y a pas de souci. En tout cas, moi, peut-être un jour. Mais voilà, après dans les bonus, on a vu la fin alternative quand même, parce que j'étais curieux de voir, parce que c'est vrai que dans les deux cas, la fin alternative est plutôt sombre, mais pas pour les mêmes personnes. Donc voilà, je ne vous dirai pas ce qui arrive au niveau des deux personnalités, tout ça, pour pas spoiler. Mais bon, dans la fin principale, celle qui est déjà inclue dans le film, dans le montage du film, on a un personnage qui va être sauvé, qui va pouvoir échapper à un funeste destin. Mais un autre personnage donc qui va rester assis sur une chaise, vraiment avec un avenir vraiment plus que sombre. Limite le désespoir, et le film se termine comme ça. Et si on regarde la fin alternative, en fait, la personne qui échapperait à son funeste destin n'y échappera pas si on voit la fin alternative. Mais par contre, l'autre personne qui sera responsable, elle, elle sera complètement sous le contrôle de ses émotions, tout ça, et voilà. Donc, enfin, c'est dans les deux cas, les fins sont quand même relativement sombres. Mais bon, voilà, ça fait partie du film, du contexte, et on pouvait difficilement imaginer une fin différente. Donc, enfin, des fins différentes. En tout cas. Neige en ce moment, elle a tendance à vouloir faire des bêtises depuis quelques temps. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et si vous êtes fan de ce genre de film, des films où il faut avec un scénario, tout ça, avec un petit côté thriller, tout ça, je vous recommande vraiment, que ce soit le jeu des acteurs, le scénario, l'histoire, vraiment c'est un film génial. Par contre, vous risquez de galérer à le trouver, donc si vous avez la chance de tomber un jour par hasard à pas cher en brocante ou à cash à 1 euro ou à moins de 2 euros, franchement ça vaut le coup, parce que ce DVD est quand même relativement rare. Pas aussi rare qu'un Halloween 6 ou c'est sûr, ou La Tempête du siècle. Néanmoins, ce film quand même reste relativement rare. Il est apparu à nos une fois ou deux, au moins une fois, sûr. Mais bon voilà, si vous avez la chance de tomber dessus, ben, je vous le recommande sans problème. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va aller un petit peu sur internet. Alors, la fiche Wikipédia, donc il n'y a pas grand chose, pour ainsi dire, rien de marqué dessus. Donc, on sait juste que c'est sorti le film directement en vidéo le 20 avril 2010 aux États-Unis, et nous en France, donc le DVD serait sorti le 2 mai 2012. Une durée de 90 minutes, genre c'est classé comme thriller. Sur Amazon, il n'y a qu'une seule photo du DVD, ça correspond pas tout à fait à celui que j'ai. Celui que j'ai, je le trouve pas sur Amazon. Donc c'est une photo plutôt sur fond gris, avec le nom du film en rouge. Et là, on voit seulement 5 vendeurs. Donc 9, il faut compter 9 sous blister, il faut compter minimum 29,90 €. Donc évidemment, Amazon ne le vend plus depuis longtemps, ou je ne sais pas si Amazon l'a eu un jour en vente. C'est uniquement un vendeur pro ou en particulier qui le vend, qui s'appelle Espion.
et qui le S-pion et qui le vend en 29,99, donc c'est vraiment excessif, donc c'est l'abus. Et de l'occasion, minimum 9 euros avec 2,79 € de frais de port. Alors si on va sur Rakuten, donc anciennement connu sous le nom de Priceminister, donc là on a déjà des prix un peu plus abordables d'occasion. Donc d'occasion 3,50 € en état comme neuf avec 2,99 € de frais de port. Bon, ça fait quand même un petit peu cher, mais bon, vraiment c'est un film qui vaut le coup. Mais après il faut voir dans quel état il est aussi, s'il y a des rayons ou quoi. C'est toujours le problème des films d'occasion. Le nombre de vendeurs est assez mince aussi sur Rakuten, donc 1, 2. Non, ça c'est le même qu'ils mettent là. Parce qu'ils mettaient en haut, maintenant depuis qu'ils ont changé la configuration du site, c'est pas pareil. Donc tu as 1, 2, 3, 4. Il y a seulement 4 vendeurs sur Rakuten. 3 qui le vendent d'occasion et 1 qui le vend neuf mais à 36,91 €. Donc c'est vraiment abusé. Donc ouais, quand je lui disais que le film était vraiment pas courant, c'est vraiment peu de le dire. Alors, bon, il reste quand même plus facile et plus abordable qu'Halloween 6, c'est clair, ou La Tempête du siècle, mais bon voilà, ça reste quand même excessif. Donc si vous avez la chance de le trouver par chez vous en brocante, en vide-grenier, ou quelqu'un qui vous l'offre ou à cash, tout ça, donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Ou sur un gros coup de bol en supermarché, un fin de stock, une fin de série qui traînait au fond d'un rayon de supermarché, si vous avez la chance de le trouver, voilà, franchement ça vaut le coup, je le conseille sans problème. Après évidemment c'est un film avec une histoire, une atmosphère, tout ça, donc c'est pas un film comme un film d'action Marvel, de super-héros ou une comédie qu'on peut revoir X fois comme ça sans problème. Voilà, une fois qu'on connaît l'histoire, il faut laisser se passer avant de le revoir. Moi c'est le genre de film que je reverrai, vraiment je le reverrai parce que j'aime beaucoup, mais je laisserai passer au moins un an avant de le revoir, histoire de ne pas trop se gâcher le truc, quoi, le plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de DVD que j'afficherais sans problème dans mes étagères si j'avais la place. Voilà, on est en train de refaire un petit peu le rangement des DVD, tout ça, mais c'est pas évident. Mais bon, voilà, franchement, pour moi, c'est un film à avoir dans la collection. Donc, Le Secret de Peacock, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un coup de cœur. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. T'as quelque chose à dire, Zouglut? Voilà. Bon, mais sur ce, donc on vous dit une très bonne soirée, un bon début de semaine et au revoir. Au revoir. Et bonne rentrée scolaire aussi.